11ls série 11. Première question, 8 puissance 8 divisé par 8 puissance 5, qui peut s'écrire également sous forme fractionnaire. Propriété sur les puissances, en cas de division, on va faire la différence entre les exposants, et donc 8 moins 5, on se retrouve avec 8 puissance 3. Deuxième question, 1 demi de x au carré, plus 3 quarts de xy, moins 2x carré, plus 5xy. Donc ici, on a une expression littérale avec des monômes de familles différentes, et il va falloir rassembler les monômes qui sont de la même famille. Donc on va avoir les monômes en x carré d'une part et les monômes en xy d'autre part. On ne va pas pouvoir mélanger les deux. Alors 1 demi de x carré moins 2x carré, ça fait moins 1,5 x carré, et puis 3 quarts de xy plus 5xy, après calcul ça nous fait plus 5,75 xy, puisqu'en fait 3 quarts c'est aussi 0,75. Troisième question, écrit en notation scientifique 0,000325. Donc ça on a déjà vu. L'écriture scientifique de ce nombre-là va commencer par 3,25, puisque la virgule doit se trouver après le premier chiffre non nul, c'est-à-dire différent de 0. Ça va être multiplié par une puissance de 10, et la puissance de 10 devra rétablir la position initiale de la virgule. Donc si je pars de mon 3,25 et que je veux retourner tout à gauche, je dois donc déplacer la virgule de 1, 2, 3, 4 crans à gauche, donc ma puissance est négative puisque je vais à gauche, et c'est moins 4 puisqu'il y a 4 crans. Question numéro 4, 2a plus b fois x plus 4a moins b fois y, avec les parenthèses. Ici, on a deux distributivités, même si la multiplication est écrite après la parenthèse, ça reste une distributivité, donc on va avoir les petites flèches qui vont nous permettre de symboliser ça. Donc ça nous fait 2ax plus bx, et puis deuxième distributivité, plus 4ay moins by. Une fois qu'on a développé tout ça, il va falloir remettre un petit peu ce qui va ensemble, sauf que là, ce monôme là en ax, il n'y en a pas d'autre, monôme en bx, il n'y en a pas d'autre, monôme en AY, il n'y en a pas d'autre, et monôme en BY, il n'y en a pas d'autre. Donc finalement, je peux retirer mon égal, que j'ai mis un peu vite. En fait, on en a terminé, on s'arrête là. Question numéro 5, racine carrée de 0,04. Donc là, ça va être une racine avec un 2, puisque 2 fois 2, 4. Reste à placer la virgule pour qu'au final, on se retrouve au bon endroit. Alors c'est comme les zéros au bout du chiffre, quand on met au carré le nombre de chiffres après la virgule double, autrement dit au départ je dois avoir la moitié que ce que j'ai ici, donc au final le choix ça sera 0,2. Évidemment on vérifie dans l'autre sens, au moins dans sa tête, on fait 0,2 fois 0,2 et on s'assure qu'au niveau de la virgule on retombe juste. Question numéro 6, moins 0,0012 fois 10 au carré. Alors la multiplication par 10 au carré va nous décaler la virgule de 2 crans vers la droite, et donc on va passer à moins 0,12 tout court.